Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné en direct sur Info TV. Et nous sommes justement au niveau de l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Une production donc en direct. En attendant la lecture de nos nombreux messages, nous allons justement d'abord prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. On vous le disait en ouverture ce matin, dans le cadre de Vendredi Relax, dans le cadre de Vendredi Société, nous prenons justement une problématique ayant trait à la société camerounaise, mais également à d'autres sociétés africaines, occidentales, et que sais-je encore. Nous parlons de sexualité ce vendredi avec une préoccupation. Êtes-vous pour ou contre les partis à plusieurs? Je passe d'abord la parole à Bertrand Tchenka. Bertrand, hier c'était déjà une dénonciation qui avait trait à cet état de choses. On a estimé que le problème est sérieux au Cameroun. Et il est important, d'autres soutiennent Mordicus, ils sont libres de faire de leur corps ce qu'ils veulent. D'autres, par contre, sont opposés et pensent qu'il faut réglementer même la sexualité. Je vous passe la parole. Alors, nous l'avons dit hier, le feu Nelson Mandela de regretter mémoire disait que être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Autrement dit, il n'existe pas de liberté sans responsabilité. Est-ce que les Africains sont libres? Non, on assiste à un libertinage. C'est pas bien du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans des situations macabres, fracassantes, uniques et cyniques qui accablent l'Afrique et qui n'augurent pas le lendemain meilleur. Le sexe est sacré. Dans toutes les écoles exotériques, on vous demande de contrôler la libido. Si vous ne contrôlez pas votre libido, vous ne contrôlez pas la spiritualité. Est-ce que vous savez que même chez les bêtis par exemple, parce que je suis notable ici à Yaoundé, lorsqu'on vous dit dans les ébats sexuels, si le partenaire d'en face tousse, il faut aussi tousser. Parce que le sexe, il y a des rituels. Oui, parce que si le partenaire d'en face est compliqué, lorsqu'il tousse, c'est là où il est déjà en train de vous envoûter. Donc via le sexe, on peut envoûter des individus. Le sexe, on ne s'amuse pas. Est-ce que vous savez que l'homme a 9 orifices en lui? 9, comptez les orifices sont en vous. Vous allez vous rendre compte que l'homme a 9 orifices. L'enfant fait combien de temps dans le ventre pour sortir? 9 mois. On parle de 9 veines. Maintenant, la femme a combien d'orifices? 12 orifices en elle. 12 disciples pour Jésus-Christ. La rose croix à 12 niveaux. Dieu, c'est une femme. 70% des femmes sont possédées. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Chaque fois, si un homme a eu 60 copines dans sa vie, ça voudrait dire qu'il est possédé 60 fois. C'est la raison pour laquelle, lorsque moi je me mariais, pour avoir connu trop de femmes, j'ai fait autant de cures d'exorcisme par rapport proportionnellement au nombre de femmes que j'avais connues. Parce que si tu as eu 66 copines dans ta vie et ta femme a eu 66 copains, voire 66 coquins, ça veut dire que vous avez pratiquement 130 démons à gérer dans ce couple. Parfois, il y a des quiproquos, des soubresauts, des rififis dans un couple. On cherche des raisons ailleurs. Alors que vous êtes possédé par des esprits maléfiques. Je voudrais inviter les couples qui veulent se marier. Si vous avez connu 20 femmes dans votre vie, ça veut dire que vous avez 5 démons en vous. Il y a 20 cures d'exorcisme qu'il faut faire au quotidien. Les femmes qui ont couché avec des marabouts, des prêtres, des imams, des initiés, sachez une chose, votre vie est gâtée. Vous êtes maudite, il n'y a plus rien à faire pour vous. Pourquoi est-ce que nous sommes maudits aujourd'hui? Parce que nos grands-mères ont été déviégés dans la Sixa. Les prêtres ont déviégé nos grands-mères avec ce qu'on appelait à l'époque la Sixa. Pour avoir déviégé nos grands-mères, aujourd'hui, nous ne sommes rien du tout. Donc, contrôlez le sexe, contrôlez votre libido, contrôlez les désirs de la chair pour contrôler la spiritualité. Pourquoi est-ce que l'histoire d'hier nous fait comprendre que les Africains sont maudits pour la plupart? Les pratiques sexuelles occultes sont des pratiques qui n'augurent pas le lendemain meilleur. Un homme moins âgé que sa femme, voilà un couple qui sera maudit. Un homme doit être âgé que sa femme. On a des couples où un homme qui a 60 ans peut avoir une femme de 25 ans, ça ne dérange pas. En Afrique, ça se fait. En France, on peut avoir une grand-mère qui épouse son petit-fils. C'est bien pour eux, mais chez nous, c'est un sacrilège. Et il faut savoir une chose, dans la Bible, le péché n'est pas l'abomination. Donc, en Afrique aujourd'hui, nous sommes maudits. C'est la raison pour laquelle René Dumont disait dans un ouvrage, l'Afrique noire est mal partie. Si vous avez fait ce qu'on appelle culture linguiste, vous êtes maudit. Si vous avez fait la partouze et vous me regardez, il n'y a plus rien à faire pour vous. Il n'y a pas de, il n'y a même pas de cure d'exorcisme pour vous. Vous allez aller en enfer. Vous êtes maudit. Culture linguiste, partouze, homosexualité. Si vous êtes bilingue, c'est votre problème. Vous êtes maudit. Des positions sexuelles occultes.
On se connaît bien, il y en a qui prennent leurs pieds dans des positions un peu bizarres. Si vous avez déjà essayé le long courrier sur le cheval, vous êtes maudit. La bouche sur le robinet, vous êtes maudit. Canard enchaîné, chien écrasé, vous êtes maudit. Quand on prend la Bible, Lévitique 18, verset 2, tu ne coucheras pas avec l'homme comme on couche avec la femme. Ça veut dire que quoi? Et dans la Bible, dans Lévitique 18, on dit, c'est une abomination. L'abomination n'a rien à voir avec le péché. Le péché est pardonnable, mais l'abomination, c'est un sacrilège. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de quoi? Parce que des individus étaient bilingues de ce côté. Il y avait l'homosexualité qui avait le vent en poupe. L'homosexualité avait pignon sur eux. Les homosexuels vont aller au fond de l'abîme, ils seront rayés de la carte. Ils sont maudits. Comme pour dire quoi? Ces Africains qui ont des pratiques sexuelles, l'homosexualité, partout, scululinguiste, vous êtes en train de servir un démon. Il n'y a même plus de cul d'exorcisme pour vous. Il n'y a plus rien traditionnellement pour vous. Que ce soit à la mosquée, que ce soit à la chapelle, il n'y a rien pour vous. Vous êtes en train de nourrir un démon. Vous croyez que les villes occidentales sont conçues de façon fortuite? Prenez un peu la ville de Washington. C'est l'équerre et le compas. C'est une ville maçonnique. Quand vous arrivez à Paris, vous allez vous rendre compte que toutes les statues sont en berne. Comme pour dire que ce sont des villes qui sont gérées par des entités. Quand vous faites des choses parce que vous avez vu les Occidentaux le faire, sachez une chose, ces choses, ça ne sied pas à nos réalités socio-anthropologiques. Nous sommes maudits. Contrôlons le sexe. Moi qui suis petit-fils d'une chifferie, moi qui suis prince dans mon village, est-ce que vous savez qu'il y a des moments où je ne dors pas avec ma femme? Un homme sérieux doit dormir avec sa femme 5 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dors... Les deux autres jours, non, tu dors seul. Il y a des moments où un homme doit se retirer de sa femme pour que Dieu te parle. Pour que les ancêtres viennent te visiter. La femme, je fuis. On ne doit même pas dormir avec sa femme. C'est toi, c'est quand tu as besoin d'elle que tu l'interpelles. Il faut contrôler la libido. Si vous ne contrôlez pas la libido, vous ne comptez pas votre spiritualité. Tu travailles dans une chaîne télévision, on dit tu n'es rien du tout. Tu es un imbécile. Tu arrives le soir, ta femme t'insulte. Tu n'es rien. Tu es un machin. La nuit encore, il faut encore. Vous allez grandir quoi? Vous allez méditer quand? Vous n'avez jamais évolué. Merci Bertrand Schenkam. Avec Bertrand Schenkam, quelqu'un va casser ses comptes un jour. Hein? Alors, nous allons d'abord lire les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, monsieur Parfait ici, et à ton riche plateau plein de sagesse. Je vous écoute depuis longtemps. J'aime ce que vous proposez au quotidien, car ça m'apporte du réconfort. C'est Tatiana depuis Ancolmesin. Allons au plus 1. 581, il s'agit du Canada. Oh là là, le message est long, hein? Salve perfectum, la position long courrier sur le cheval de la modération. Non, vraiment, enlevez-moi de vos histoires-là. Bonjour à ton panel et un bonjour particulier aux meilleurs amis des belles de nuit sur le plateau. Tonton Perfectum, tu nous as dribblé hier. Comment tu as pu nous faire ça? Et en plus, l'émission d'hier a été publiée sur YouTube, mais elle est incomplète. Perfectum Info TV est le chouchou des Camerounais et de leur diaspora. Et Alain Douk, avec ses lunettes, est le chouchou des jeunes filles des Tambafia. Tonton Blériot, il fut un temps à Espace Miné où le vendredi était la meilleure émission de la semaine, c'est-à-dire sur un même plateau, nous avions la ravissante Jeanne, l'étincelante Claudia et l'éblouissante Viviane. Et puis Perfectum est venu tout gâter. Oui, tonton Perfectum, on t'appelle au modérateur. Mais quand tu vas souvent aux Pays-Bas, tu ne modères pas. Tu bombardes le Kosovo avec la dernière énergie et sans modération. À propos de la dénonciation, le marabout se comporte exactement comme le petit Nyama du 212. Pour chuter, Info TV, un média si bien monté qu'on jugerait que Dieu donnait la pensée, Parfait l'a écrit et Pierre l'a sculpté. Après ces messages, une chose s'impose. Merci. Hein? Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné, on a là un marabout qui a décidé d'avoir 2 épouses dans sa demeure. En l'occurrence, ce monsieur et sa femme sont devenus les 2 épouses du marabout. L'histoire d'un marabout polygame d'un autre genre. Dans la nuit, la femme va dans la chambre de ce marabout pendant que son mari est de son côté sans réagir. C'est en réalité parce que son mari attend son tour, comme une gentille épouse soumise et qui attend son précieux époux marabout. Incroyable. Vraiment, les marabouts, ces voyous qui peuvent faire un peu de tout sans craindre le tabou vont nous conduire dans le trou. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Bonjour Papou. Papou est venu spécialement hier pour nous saluer.
Ouais, Papou m'a gardé un bon petit paquet des caramels, fait par lui-même, hein, et c'était vraiment bien. Et il dit qu'il a été inspiré par Mardi Entrepreneuriat, et il a lancé cette petite affaire. Bonjour à toi, Papou, et surtout félicitations. Autre message ce jour. Que dit le téléspectateur? Bonjour, monsieur Aïssi, le plus grand marabout de la modération. Bonjour à ton panel. La dénonciation du jour est pathétique. Cet homme est minable. Il est zézomote ou encore il est léger spirituellement. Cette femme, quant à elle, est une femme légère, sans aucune pudeur et morale. D'ailleurs, si elle a pu le faire avec le marabout, qui ne dit pas qu'elle le fait avec d'autres hommes? Monsieur Aïssi, il n'y a aucun abus dedans. Je n'ai aucun conseil pour eux. Et qu'ils continuent seulement. C'est quoi ça? Bref, belle émission en direct du Sago. L'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Un autre message, hein? La sexualité à plusieurs ou relations sexuelles en groupe soulève des considérations à la fois juridiques, éthiques, psychologiques et sociales. Sur le plan juridique, dans la plupart des états de droit, tant qu'il s'agit d'actes entre adultes consentants, dans un cadre privé et sans atteinte à l'ordre public, elle ne constitue pas une infraction. Le principe du libre consentement est fondamental. Toute participation doit être volontaire, sans contrainte morale, physique ou psychologique. D'un point de vue moral et social, les avis varient selon les cultures, les religions et les valeurs personnelles. Et certains y voient une forme d'ouverture et d'expérimentation, d'autres une déviance et une menace à la stabilité du couple et de la cellule familiale. Sur le plan affectif, les relations à plusieurs peuvent créer des tensions, jalousie, frustration, sentiments d'insécurité ou de comparaison. Surtout si les règles de communication et de respect ne sont pas claires. Elles peuvent aussi, dans certains cas, renforcer la confiance dans des couples très soudés, mais cela exige une grande maturité émotionnelle. En matière de santé, le risque de transmission d'IST est plus élevé, ce qui nécessite l'usage rigoureux de protection et un dépistage régulier. En somme, la sexualité à plusieurs n'est ni à encourager ni à condamner de manière absolue. Elle doit être librement choisie, pleinement consentie, pratiquée en toute sécurité et respectueuse des limites individuelles et du cadre légal. Allons au plus 33, il s'agit là de la France. Que dit le téléspectateur de la France ce matin? Bonjour Perfecto. N'êtes-vous pas sûr que le marabout bombarde l'homme en question? En tout cas, ceci n'est que la conséquence du chômage et du désespoir. C'est docteur Fabio Tama, à partir de la France, qui nous envoie ce message. Allons au plus 1 571. Il s'agit là d'un message des États-Unis. Bonjour Parfait, bonjour le panel. Ouais, Bertrand, sur le panel, tu veux nous faire croire qu'avec 5 femmes, l'heureux n'est pas spirituel. Avec ces 5 femmes, Akia, il est au 17e enfant. Ta spiritualité, c'est pour toi. Bon début de week-end à vous. Autre message ce matin. Bonjour à tout le panel pour la dénonciation. Je pense que le monsieur est profondément envoûté. Il est victime de ce qu'on appelle un envoûtement moyen. Il a puissamment frappé le Kosovo de la dame et de ce fait a atteint son mari. N'oubliez pas que le sexe est un rituel et sur le plan spirituel. Toutefois, il y a toujours le revers de la médaille. J'invite donc les proches du monsieur et la dame de procéder à un contre-envoûtement et on verra ce marabout marcher pieds nus comme Parfait ici. Et continue en disant que la chemise enfilée de Parfait ici et les lunettes tic-tic vous blaireautisent. Avec la prestance de Bertrand Tchouinkam, que faites-vous encore ailleurs? Sacré Bertrand, quelle aisance langagière, waouh! Blaireautiquement et castoutiquement vôtre. Après ce message, que cherchez-vous encore ailleurs? Yannick depuis Biyamassi, Rond-Point Express. Alain Doc, les parties à 3 nous intéressent. Hein? Au départ, c'était les parties à 3. Mais depuis un certain temps, les gars sont passés à des parties à 4, à des parties à 5, à des parties à 10. On m'a même dit qu'il y a parfois des parties à 20. Hommes et femmes se mélangent et ils disent que c'est très bon. Vous savez, je ne vais pas attaquer le sujet sur l'angle de la juridicité. Vous savez, c'est pas parce qu'une loi existe et qu'elle est légale qu'elle est juste. Hein. Vous savez, on peut, selon la moralité
qui a pignon sur rue dans une société, on peut concevoir des lois uniques, totalement immorales, et on les établit en règle. Moi, je ne vais pas aborder ça sous cet angle. La télévision a une mission d'éducation. Je vais essayer de faire comprendre aux gens quel est l'arrière-plan de ce qu'on essaye de vulgariser, de communiquer, de répandre et de faire accepter sociétalement. Alors, le sexe multiple, à partenaires multiples, j'ai commencé à développer ça hier. J'ai dit il faut rentrer loin dans des cultes et des mystères institués dans le croissant fertile ou la Babylonie, chez les post-déluvéens, c'est-à-dire les descendants quelques siècles après l'histoire du déluge, les descendants directs de Noé. Alors, il y a l'un de ces descendants qui est considéré comme le père de la négrité. D'ailleurs, le plus clair de cette civilisation était nègre. Cam, il a donné un fils qui s'appelle Nimrod et qui, pour les historiens de cette époque, est connu aussi en Égypte comme étant Osiris. Il a sa mère donc qui est connue sous le nom d'Isis en Égypte et qui, elle, est aussi connue dans d'autres civilisations parce que c'est les mêmes divinités en réalité importées de la Babylonie qu'on a retrouvées partout ailleurs dans les autres civilisations, les Médo-Perses, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, etc. Alors, elle, Isis, on la retrouve sous plusieurs noms. Diane des Éphésiens, la reine du ciel, Inanna, Ishtar, etc. Alors, dans une démarche de rébellion contre Dieu à cette époque, ils ont créé un système politico-religieux et culturel même, où un type spécifique de religion a été institué. Alors, vous avez entendu parler des prêtresses vestales, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes totalement consacrées à ces cultes-là, à cette religion-là, et le culte consistait en quoi? En la lubricité, c'est-à-dire que c'était l'immoralité sexuelle. Quand vous veniez pour adorer leur Dieu dans cet temple en question, en Babylonie, qu'est-ce qui se passait? Vous veniez, le culte portait sur la sexualité, sur le sexe. C'était avoir un rapport sexuel. Vous imaginez donc que s'il y a des prêtresses vestales dans les temples, ça veut dire que les adorateurs qui viennent, ils n'étaient pas isolés. Vous imaginez que comme aujourd'hui... Attends un peu. Lorsque vous veniez au culte, oui, c'était pour avoir un rapport sexuel. Justement, le culte, c'est pour ça qu'on les appelle... C'est une très belle religion. Justement, vous n'avez pas entendu parler aujourd'hui des gens qui ont essayé quelque peu de reproduire cette forme de... On a eu ce genre de religion. Sociétalement, les gens se sont dit que c'est un phénomène nouveau. Or, parce qu'ils ne rentrent pas plus dans l'histoire. En fait, à l'Indo, quelqu'un me disait ceci. Lui, il avait assisté à ce genre de culte. Le culte commençait normalement, oui. Il y avait un prédicateur, exactement. Mais à une certaine heure du culte, on dit on éteint les lumières, et on dit il faut vous donner le fruit. Voilà. Et tout le monde attrapait tout le monde. Et les lumières étaient éteintes même pendant 1 heure de temps. Et après, on allumait encore et on continuait. Est-ce que c'est... Non, il faut que les gens comprennent d'où ça vient. Est-ce que Jésus n'a pas demandé que nous puissions nous aimer? Non, mais est-ce que c'est de cet amour dont il est question, les questions de l'amour agapé? Bien, je ne vais pas entrer là, je veux que les gens comprennent d'où ça vient, pour faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est en train de vouloir faire admettre sociétalement une pratique qu'elle n'a pas un arrière-plan douteux. En réalité, parfois on cache les vrais enjeux aux gens. C'est-à-dire que vous restez sur la pratique, or les enjeux sont ailleurs. Très bien. Alors, quand on arrivait donc dans les temps... Non, je m'ai interrompu. Je dis que quand on arrivait donc dans les... Vous parlez là depuis 5 minutes. Mais non, il faut qu'on comprenne de quoi il est question. Allons-y rapidement. Quand on arrivait donc dans les temples en question, les prêtresses donc qui faisaient donc le culte en question recevaient, comme nous sommes là, si nous venons pour le culte, chacun de nous va avoir un coït avec les prêtresses qui sont là. Donc c'était le sexe multiple. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait de la musique pour accompagner la célébration ou l'hommage au Dieu de leur culte en question, et à la fin il y avait une offrande. Alors ne restons pas sur cet aspect parce que il y a la mystique du sexe, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'en réalité il se dégage au niveau de la sphère invisible une certaine énergie lorsqu'on procède à un acte sexuel. C'est pour cela que plusieurs vous diront même qu'en réalité le sexe c'est un culte ou une adoration. C'est pour cela qu'on dit que le sexe entre conjoints dans le cadre du mariage c'est un niveau de l'adoration. Il y a donc une ébauche d'énergie qui se crée quand vous faites du sexe multiple. Un vrai initié peut capitaliser sur vos ébauches d'énergie pour vous siphonner énergétiquement. Avez-vous déjà entendu parler du sexe magique? C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, quand vous allez lire dans toutes les civilisations entières, là, par exemple au Japon,
Vous avez les geishas qui étaient des prostituées de luxe d'une certaine époque, hein, dans l'empire japonais antique. Alors, une geisha qui était mystique pouvait avoir un rapport sexuel avec vous, et pendant le rapport sexuel, elle vous vide énergétiquement au travers d'un rituel dont elle maîtrise les mécanismes, et vous mourrez sur le coup. C'est une pratique de la magie sexuelle. Bon, est-ce qu'il ne faut pas faire une différence entre les satanistes et ceux qui le font peut-être par simple fantasme? Aujourd'hui, est-ce que vous avez donc constaté ce que j'essaye de faire, d'exposer, c'est-à-dire que les gens parfois font des choses mais ils font par ignorance. Ils ne réfléchissent pas sur l'arrière-plan d'une pratique, ils en restent à la pratique. Aujourd'hui, vous dites, non, moi j'aime le sexe multiple, mais tu oublies quelle est l'histoire du sexe multiple et qui sont les tenants, les marionnettistes d'arrière-plan, ceux qui instrumentalisent la pratique en question et pourquoi. Très bien. C'est ça l'enjeu. Alors, pendant qu'ils vous convoquent, ils vous donnent de l'argent pour pratiquer le sexe multiple, vous ne savez pas qui est initié, qui n'est pas là. Hein? Et qui va faire quoi? De l'ébauche d'énergie qui se crée pendant que vous y êtes. Et c'est comme ça que vous allez vous faire déposséder de tout. Vous allez être une espèce de futilité, de transparence dans toute cette vie. Vous ne saurez pas les motifs. Pourtant, vous êtes vous-même donné en libation quelque part au travers du sexe multiple. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Alain Do pour cette abondante intervention. Pierre Blériot-Niemek, il y a un mot utilisé, hein, certains parlent de partouze, sexe avec plusieurs personnes. Même dans nos lycées et collèges, cette pratique a cours. On a souvent eu des vidéos et des situations, mais de plus en plus, certains veulent poser cette affaire comme étant un débat. Et il y en a qui sont d'accord, et il y en a qui sont contre. Vous vous situez à quel niveau? Nous sommes là certainement pour former, mais en tant que sociologue également, nous devons décrire les réalités sexuelles. Les pratiques sexuelles ont été codifiées dans les civilisations et en Occident particulièrement, il y a une certaine liberté dans les pratiques sexuelles. C'est un sexe libertaire. En Afrique, nous nous sommes cachés souvent, mais ces choses existaient. Ah bon? Oui, oui, bien sûr, ces choses existent. Contrairement à ce que les gens pensent. Oui, bien sûr, je vous ai donné plusieurs noms ici. Les Africains, pour eux, c'est des grands hypocrites. Hein? Non, en fait, on est en train de parfaire l'histoire de l'Afrique. On veut montrer un peuple qui n'a pas de défaut, qui n'a que des qualités. Non, ça n'existe pas. Et puis le sexe ne se fait pas beaucoup avec la raison, hein, contrairement à ce qu'elle... non, le sexe est vraiment l'univers de la bêtise. Hein. C'est quand l'homme est dans les fra-humanités aussi souvent. Dans un message que vous avez reçu, le sexe à plusieurs, sans le promouvoir, peut contribuer à donner de la confiance en soi à certains participants. Ah bon? Oui, c'est un peu comme un sport. Il y a des gens qui ne savent pas comment s'y prendre. Ils peuvent copier en voyant des gens faire. Donc c'est comme s'ils s'entraînaient. Oui, tout à fait. Ils peuvent même augmenter leur performance dans l'échange de partenaires. Je parle là, mais il y a un aspect. Il faut avoir, quelqu'un l'a dit, une grande force émotionnelle. Parce que vous pouvez venir avec votre copine et on la met dans des situations difficiles. Vous pouvez dire que non, ça s'arrête là. Vous pouvez même vous énerver. Bon, moi ce que je crois reprocher particulièrement à ces affaires, c'est qu'elles ne se limitent donc pas au sexe hétéronome. Non. Des fois... ce sont des rituels. Non, ce n'est même pas des rituels. Ça vire. Les gens commencent homme-femme, et puis un homme tapote un homme. Alors là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les femmes vont entre elles. Moi, je crois que c'est surtout cet aspect-là qui m'amène à condamner radicalement. Parce que ça, je crois que c'est des pièges qui sont tendus aux gens, aux couples, pour les transformer en couples homosexuels. Parce que si une femme va bien avec votre femme au point de lui donner du plaisir, un plaisir que vous ne réussissez pas à donner à votre femme, parce qu'il faut le préciser, ce n'est pas parce que vous faites l'amour que vous donnez du plaisir à l'autre. Hein. Il y a des hommes qui n'ont jamais donné du plaisir à une femme. Et il y a des femmes qui ont découvert le plaisir à des occasions bizarres. Je ne vous souhaite pas que votre copine aille découvrir du plaisir avec une autre femme, chose qu'elle ne connaissait pas avant. Elle peut se retrouver dans une forme de lesbianisme. Très bien. Merci Blériot pour cette autre contribution.